Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est un épisode un petit peu spécial, comme vous voyez aujourd'hui je vous accueille donc chez moi, à mon domicile, donc je vis en Algarve, comme vous le savez certainement. Alors c'est particulier, pourquoi? Eh bien parce que si vous ne le savez pas, nous sommes passés nous en confinement total depuis le 15 janvier, donc à minuit. Alors, il y a eu une semaine où il y a donc la mesure de ce reconfinement qui a été prononcée, une semaine où le gouvernement a testé pour voir comment se passait ce confinement. Eh bien, pas très bien, puisqu'il y a eu des rassemblements qui se sont faits devant les cafés, puisque les mesures étaient le take-away. Les écoles étaient encore ouvertes et donc il y a eu des rassemblements, le port du masque qui n'est pas toujours respecté ici, alors que pourtant le Portugal était un modèle lors du premier confinement et avait très très peu de cas finalement. Et donc après cette fameuse semaine qui s'est écoulée, le constat est qu'il a dû évidemment falloir renforcer ce confinement, puisque les mesures n'étant pas respectées, le nombre de cas qui explose au Portugal, il a fallu mettre en place des mesures très restrictives. Depuis le 23 janvier, le gouvernement a pris donc la décision de fermer les écoles. Alors certains parents évidemment ne sont pas contents parce que c'est compliqué quand on a des enfants en bas âge, etc., pour pouvoir les garder. Certains enfants ne sont pas encore autonomes donc dans les devoirs, donc il faut que les parents puissent les aider aussi. Et donc c'est toute une mise en place qui va encore devoir se faire. Voilà, tiens. Mais en passant, il y a quelqu'un qui vous dit bonjour. Donc, le temps que l'école à distance puisse se mettre en place, du coup, ils anticipent les vacances scolaires pour pouvoir mieux préparer l'école à distance. Alors, les nouvelles mesures, c'est notamment au niveau des bars. Il y a interdiction maintenant de prendre son café en takeaway et de le boire devant. Vous devez partir avec votre café et non pas, comme on a vu les premières semaines, discuter entre vous et boire votre café devant. Ça, c'est totalement interdit. Tout ce qui va être non essentiel donc, est également fermé. Donc, les écoles sont fermées. Certains services administratifs aussi sont fermés. Et donc, le télétravail est aussi obligatoire pour ceux qui peuvent, évidemment. Les restaurateurs vont encore malheureusement subir ce reconfinement, puisqu'ils sont eux aussi fermés. Vous ne pouvez plus aller à l'intérieur des restaurants pour vous restaurer, mais par contre, vous pouvez prendre en take-away et manger chez vous. Donc il est autorisé de vous rendre jusqu'au restaurant pour récupérer vos repas, mais ensuite vous rentrez chez vous et vous consommez chez vous directement. Il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas être dehors, à moins d'avoir une obligation particulière, accompagner un proche malade, etc. Chez lui. Sortir votre chien est aussi autorisé. Et faire un petit peu d'activité sportive est autorisé, mais évidemment, il ne faut pas en abuser. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier. Oui, pourquoi? Vous le voyez un petit peu plus tard, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail en amont pour créer cette vidéo, la mettre, faire le montage, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit décalage, qu'il y a une grosse préparation en amont. Et si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu toute cette préparation. Alors, aujourd'hui, c'est les élections au Portugal et donc là, vous êtes autorisés, pour ceux qui résident ici, et les Portugais évidemment, à aller voter. Donc vous allez voter et vous rentrez chez vous. Et lundi, on revient au confinement général et il est interdit d'aller de concello à concello. Alors les concellos, c'est tout simplement un groupe de 3-4 communes. Alors à titre d'exemple, moi j'habite dans le concello d'Olhão, donc qui comprend Olhão, Guelfes, Fuseta, Moncarapaccio et Peixão. Donc lundi, c'est fini, vous ne pourrez plus aller de concello à concello, il vous faudra rester dans le vôtre et chez vous. Je vais vous donner quelques chiffres là au Portugal sur les cas de la Covid-19, donc notamment depuis les dernières 24 heures. Donc il y a eu exactement 15 333 nouveaux cas et 274 décès. Donc c'est énorme pour le petit pays qu'est le Portugal. Pour faire un point aussi sur le nombre de décès depuis le début de la Covid-19, au Portugal, il y a eu 10 000 décès depuis le début, et en Algarve, donc particulièrement dans le district de Faro, il y a eu 55 décès. Alors la situation est quand même très critique au Portugal, puisque les hôpitaux sont à saturation, il y a des décès de médecins aussi,
Et là, c'est vraiment quand même catastrophique, il faut quand même l'avouer. Et eh bien, la question se pose même de devoir transporter des patients vers l'étranger. On voit notamment des ambulances qui font la queue devant les urgences et les médecins sont obligés de sortir pour aller soigner les patients directement dans les ambulances. Donc la situation est un peu hors de contrôle ici au Portugal. Alors voilà, c'est un épisode 21 qui se termine, qui est vraiment très spécial. Moi, j'espère sincèrement vous retrouver très rapidement, que les cas, le nombre de cas va baisser, que ce confinement va se terminer, que ce Covid va cesser et qu'on va pouvoir retrouver une vie normale. Il faut l'espérer très prochainement. On soutient également tous nos restaurateurs, toutes les personnes qui sont en difficulté. On pense évidemment à toutes les personnes touchées de près ou de loin par ce Covid. Et puis nous, en attendant, on vous remercie pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent régulièrement, qui mettent des commentaires, qui interagissent avec nous. Sachez qu'on répond vraiment à tout le monde dans les commentaires et on prend aussi en compte vos suggestions. Alors pour ce qui était le cas de la musique, donc comme je vous explique, nous on ne peut pas mettre des musiques portugaises parce qu'on est soumis à des droits d'auteur. Donc voilà la première raison. Et ensuite, par rapport au second commentaire qui nous avait été posté, de montrer sur une carte, d'indiquer où on était, eh bien sachez qu'on a pris en compte votre commentaire. Et si vous avez pu regarder l'épisode du parc de la Ria Formosa, eh bien nous avons mis une carte où on pointe du doigt où on se situe exactement. Voilà, merci encore pour votre fidélité. Cet épisode un petit peu particulier se termine. Nous, on vous souhaite une belle journée et puis nous, on va prendre notre mal en patience. On va passer le confinement à jouer à la Nintendo Switch, à travailler et puis à profiter de notre famille. Prenez soin de vous en attendant et soyez prudents. À bientôt!